Et si Jésus avait laissé un dernier avertissement, précis, concret, presque dérangeant, sur ce qu'il faudrait faire lorsque le monde basculerait dans sa phase la plus sombre, un avertissement si clair qu'il ne laisse aucune place à l'improvisation, aucune marge pour l'hésitation. Dans les évangiles, au cœur de son discours le plus solennel, Jésus parle d'un temps à venir, un temps de tribulation sans précédent. Et il ne se contente pas de décrire l'horreur. Il indique des issues, des zones de refuge, des chemins de survie. Pas symboliques seulement, mais ancrés dans une géographie, dans une histoire, et surtout dans une foi mise à l'épreuve. 3 zones, 3 réalités de protection, que peu de gens prennent le temps d'examiner en profondeur. Et lorsque la 3e sera révélée, tout prendra un sens vertigineux. Dans le discours apporté par l'Évangile, selon Matthieu, Jésus parle sans détour. Il évoque le moment où l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, se tiendra dans le lieu saint. Pour ses auditeurs juifs, cette expression n'est pas abstraite. Elle renvoie à une profanation majeure, un acte sacrilège qui marque un point de non-retour. Et c'est précisément à cet instant que Jésus donne un ordre sans appel, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ce n'est pas un conseil spirituel vague, ni une métaphore morale. C'est une instruction urgente, géographiquement située. La Judée, région entourant Jérusalem, est le cœur religieux, politique et symbolique d'Israël. Mais dans ce moment précis, ce centre devient un piège. Les villes, les maisons, les infrastructures, tout ce qui semblait sécurisant devient un réseau de contrôle et de danger. Jésus insiste. Ne pas retourner chez soi, ne pas prendre le temps de récupérer quoi que ce soit. Même celui qui est sur le toit ne doit pas descendre. Même celui qui est dans un champ ne doit pas faire demi-tour. La fuite doit être immédiate. Pourquoi les montagnes? Dans toute l'histoire biblique, les montagnes sont des lieux de refuge. David s'y est caché pour échapper à Saül. Les prophètes y ont trouvé l'isolement nécessaire pour survivre aux persécutions. Les reliefs offrent une protection naturelle. Accès difficile, faible densité humaine, absence de structure centralisée. En temps de chaos global, les montagnes échappent plus facilement au contrôle totalitaire. Elles deviennent des zones de résistance passive. Jésus ajoute des détails troublants. Il parle des femmes enceintes, des mères allaitantes, de la difficulté accrue du voyage. Il évoque l'hiver, saison où la fuite serait encore plus périlleuse. Ces précisions montrent une chose essentielle. Il ne s'agit pas d'un discours théologique abstrait, mais d'un avertissement pratique, ancré dans la réalité physique. Jésus décrit une situation de vie ou de mort. Ce qui rend cet avertissement encore plus saisissant, c'est sa concordance avec le calendrier prophétique de Daniel. Au milieu de la dernière semaine, lorsque le sacrifice est interrompu, un compte à rebours s'enclenche. 1260 jours, 3 ans et demi. La durée exacte de ce que la Bible appelle la grande tribulation. À partir de ce moment, la nature sauvage devient, paradoxalement, le lieu le plus sûr. Mais les montagnes ne sont qu'un premier niveau de refuge. Le livre de l'Apocalypse ouvre une perspective encore plus étonnante. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, une vision symbolique apparaît. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles. Depuis des siècles, de nombreux exégètes, anciens comme contemporains, identifie cette femme au peuple d'Israël. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus. Elle enfante le Messie, puis devient la cible de la fureur du dragon. Lorsque la persécution atteint son paroxysme, la femme ne se cache pas au hasard. Elle s'enfuit dans le désert, dans un lieu préparé par Dieu, où elle est nourrie et protégée pendant exactement 1260 jours. La durée correspond parfaitement à celle évoquée par Daniel et reprise par Jésus. Cette cohérence interne des textes bibliques rédigés sur plus d'un millénaire est l'un des éléments les plus frappants pour les chercheurs en théologie biblique. Le désert, dans la Bible, n'est jamais un simple vide géographique. C'est un lieu de mise à l'écart, mais aussi de protection surnaturelle. Israël y a survécu 40 ans, nourri par la manne. Élie y a été soutenu par des corbeaux. Dans les Actes, Philippe est transporté par l'Esprit d'un lieu à un autre. Ces récits établissent un schéma. Lorsque Dieu appelle à fuir, il ne laisse jamais sans provision. L'Apocalypse va encore plus loin en décrivant la femme recevant les ailes d'un grand aigle pour s'envoler vers le désert. Cette image rappelle explicitement l'Exode, lorsque Dieu dit à Israël « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle ». Le langage est symbolique, mais il évoque clairement une délivrance rapide, surnaturelle, impossible par les seuls moyens humains. Le texte mentionne également une tentative du serpent pour engloutir la femme sous un déluge, aussitôt neutralisé par la terre elle-même, qui ouvre sa bouche et absorbe les eaux. Cette image suggère une géographie spécifique, un terrain rocheux, accidenté, capable d'engloutir ou de détourner une attaque massive.
De nombreux chercheurs ont évoqué des régions au sud-est d'Israël, dans des zones désertiques montagneuses, historiquement connues pour leur isolement et leur capacité à abriter des populations sur de longues périodes. Ici, le refuge n'est plus seulement l'évitement du danger, mais une protection active, planifiée, soutenue par Dieu lui-même. Ce n'est pas une survie improvisée, c'est un lieu préparé d'avance. Mais il existe une troisième zone de sécurité, la plus déroutante de toutes. Elle n'est pas géographique. Elle ne se situe ni dans les montagnes, ni dans le désert. Elle se manifeste là où tout échappatoire physique est impossible. Cette zone, c'est la fidélité absolue. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'un temps viendra où nul ne pourra acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. Ce système de contrôle total touche à la nourriture, à l'eau, aux soins, à la survie même. Pour certains, la fuite sera impossible. Pris dans les villes, enfermés derrière les lignes du pouvoir, ils devront faire un choix ultime, se soumettre ou résister. Le texte biblique ne promet pas à tous une survie physique, mais il promet une victoire plus profonde. Ceux qui refusent la marque, même au prix de leur vie, sont décrits comme vainqueurs. Ils se tiennent debout, chantant le cantique de Dieu, ayant triomphé de la bête, de son image et de son système. Leur sécurité n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme. L'Apocalypse décrit ces croyants comme n'ayant pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur témoignage, leur foi, leur fidélité deviennent une arme spirituelle. Le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et leur refus de renier leur foi constituent une protection que rien ne peut briser. Même la mort devient une défaite pour le système qui les opprime. Cette troisième zone est la plus radicale, mais aussi la plus universelle. Elle ne dépend pas d'un lieu, d'un timing, ni de capacité physique. Elle dépend d'une décision intérieure. Elle rappelle que l'objectif ultime n'est pas simplement de survivre à la tribulation, mais de rester fidèle jusqu'au bout. Lorsque l'on rassemble ces trois zones de sécurité, un message clair émerge. Jésus n'a jamais promis une évasion facile, mais il a toujours garanti une protection suffisante. Pour certains, ce sera la fuite vers les montagnes. Pour d'autres, un refuge préparé dans le désert. Et pour ceux qui ne pourront fuir, une victoire spirituelle qui dépasse la mort elle-même. À travers l'histoire biblique, Dieu n'a jamais abandonné les siens sans direction ni soutien. La tribulation n'est pas la fin de l'espérance, mais le révélateur ultime de la foi. Et dans ce chaos annoncé, l'avertissement de Jésus résonne encore, non comme une menace, mais comme une invitation à discerner, à se préparer et à choisir où se trouve réellement la vraie sécurité.